Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Aujourd'hui, les grosses têtes sont musicales et le piano est tenu par un des plus talentueux compositeurs. Et d'ailleurs, les Américains ne s'y trompent pas, qui nous l'ont arraché pendant des années. Au piano, Michel Legrand. Oui. Le rôle de l'ingénu, et là il s'agit d'une composition, sera tenu par Valérie Mérès. J'ai décidé que je ne dirai rien. Mais chacun ira de sa petite performance aujourd'hui. Le père noble, c'est Léon Zitrone. Et l'éternel jeune premier, Jacques Martin. Éternel. À qui il arrive d'avoir bien du talent. Voilà, vous avez eu une présentation des grosses têtes comme jamais vous n'en aviez eu, et comme hélas vous n'en aurez pas avant que Michel Legrand accepte d'être de nouveau parmi nous. Bonjour Michel, que fais-tu à Paris? Je suis venu voir Philippe Bouvard. Mais dis-moi, quel heureux hasard, n'es-tu pas aux États-Unis? De temps en temps je reste chez moi. Tu aimes donc Paris? Paris, ma ville, mon enfance et mon amour. Mais à Los Angeles le soir, n'as-tu jamais le cafard? Si souvent vois-tu, seulement je fais des choses épatantes là-bas. J'ai vu tes films, c'est vrai ma foi. J'aimerais tant rester ici, mais le monde nous appelle, mon petit, il faut le voir. La terre est ronde, Michel, tu as raison. La terre est ronde, es-tu sûr? Mais dis-moi, qui te l'a dit? C'est Galilée, un poète. Galilée. Le journal chanté. Rédacteur en chef, Michel Legrand. Non, dans ton style. Hein. Les nouvelles sont bonnes à Paris. Journée d'action de la CGT jeudi. Chirac nous dit, j'ai la certitude d'être élu. Les policiers en civil nous crient, nous roulons vers le précipice. Et je lis dans les annonces classées que Valérie Mérès a son cœur à placer. J'ouvre rapidement la rubrique spectacle, saute par-dessus le sport, où l'on crie bonheur aux braves. Ils ont réussi le grand chelem, Valérie. Comme j'aimerais avoir gagné sur ton terrain, avoir marqué entre des seins 2 essais transformés. Tiens, le grand est à Paris, la Concorde sourit, il y a du soleil aux Tuileries. Le grand est à Paris, le grand est à Paris.
la jouera demain soir. Alors, je vais essayer de poser une... Ah non, ah non, bah non. Oui, mais Ah bah vraiment, non, ah non, non. je n'insisterai pas. Hein. Allons Bouvard, posez la question. Dépêchez-vous, nous vous attendons. Il chante, est-ce qu'il chante? Non. Oh, fabuleux. Bouvard, Ah oui. Il a une voix qui sort directement de ses chaussures. J'avais pas compris tout de suite. Oui, on vous connaît maintenant. Tu l'as jamais entendu dans le grand air des baskets? De Mademoiselle Vallet de Toury dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « Méfiez-vous de l'assassinat. On tue son prochain et puis on est conduit au mensonge et à la dissimulation. » Oh, bien sûr, c'est Alphonse Allais. C'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Jacques Martin. De Madame Orlando de Nanterre. Enfin, je sais pas, Bouvard. Nous étions tous les quatre à attendre que vous chantiez. Oui, bah Vous avez un piano, vous nous avez toujours dit quand il y aura un piano, je chanterai. Ben, vous l'avez aujourd'hui, et quel pianiste? Ah oui, c'est vrai. Allez, Philippe. Madame Orlando, donc. Qui a dit? Non, Philippe, pour nous faire plaisir. Philippe. Non, pour vous Regardez, faire plaisir, même je ne toute chanterai pas. Toute l'équipe qui vous suit depuis Ouais, des c'est années vrai. dit, c'est aujourd'hui qui va chanter. N'est-ce pas que vous voulez qu'ils chantent, les petits-enfants? Oh, les petits enfants. Dites les petits-enfants, vous l'aimez bien, Guignol? Vous voulez qu'ils vous chantent une chanson? Eh bien, vas-y, mon petit bonhomme. Tu es venu tout seul? Quel âge tu as? Que tu es grand pour ton âge. Pardon, tu veux faire pipi? Tu iras tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Quoi, unijambiste? C'est pas un métier, ça. Allez, chante ta chanson. Tu sais qu'il y a des gros jouets à gagner, hein? Si tu chantes bien, tu auras la Légion d'honneur. Qui a dit? Il veut pas. Mais il y a des récitatifs, ça existe. Alors, faites le récitatif. Qui a dit? Un flatteur Un flatteur. est un homme qui vous dit en face des choses qu'il ne dirait jamais si vous aviez le dos tourné. Le sage? Non. C'est encore un auteur français de l'époque moderne, Non, du 18e. Qu'est-ce que vous appelez l'époque moderne? qui a vécu au moins en partie au XXe siècle. Il n'a pas vécu en partie au XXe Il a siècle. vécu c'est la totalité de sa La vie. totalité J'ai de dit sa au vie. moins, est-il vivant? Oui. Il va bien? Est-il, je repose la question sous la même forme, est-il de l'Académie française? Il a posé sa candidature plusieurs fois. Et c'est Fernand Grecque. Ah ben non, il a fini par être élu. Paul Gutt. C'est Paul Gutt. Oui. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Or, c'est joli. Un flatteur est un homme c'est qui vous dit en face des choses qu'il ne dirait jamais si vous aviez le dos tourné. Et lui, il sait de quoi il cause. C'est notre lèche Valéza. On a dit d'ailleurs, on l'a surnommé Lèche-Gutt même. Ah, il n'y a pas intérêt à l'épicer ici, parce que les costards sont taillés Profond. comme les vôtres, quoi. Les miens sont taillés très profond. Vous vous habillez toujours à la toile de sac? Je m'habille quelquefois à la toile de sac, mais quand je veux faire chic, je m'habille à la toile d'avion. Parce que les gens me disaient, RTL, c'est marrant qu'il se trimballe toujours avec ses patates dans la culotte. Ça n'était pas des patates, c'était des melons. Ah oui. Vous avez combien de costumes, Léon? Si je compte tous les costards qu'on m'avait taillés, j'ai la plus belle garde-robe de France. Mais enfin, je vais dire par, je ne sais pas moi, 6-7. Il faut combien de femmes pour les repasser? Parce que là, c'est des grandes étendues quand même. Hein. Un costume de citron mis à plat, ça fait 2 parachutes. Hein. Vous habillez sur mesure? Vous ne pensez tout de même pas que je serais en mesure, comme je suis, de m'habiller au décroché? Mais Moi, si, ça- il y a Mais un pas rayon du tout. éléphant, la belle jardinière. Mais il n'y a pas de rayon éléphant. Monsieur Détrompez-vous, Zitrone, il n'y a pas de rayon Je éléphant. voulais vous remercier parce que vous m'avez donné un vieux veston et dans le revers, je me suis fait un par-dessus. Dans un de mes vestons, Valérie Mérès fait 30 jupes. oui, facilement. Oui, mais quand vous cédez un veston, c'est que vraiment il y a déjà des trous. Alors, Ça aide pour les jupes. ça, il est évident que si Valérie avait voulu mettre une nappe en dentelle, eh bien, disons qu'on aurait vu la table. Valérie, si jolie. Ah, je ferais bien mes provisions avec son filet. Oh ben moi, je me contenterai de ce qu'il y a dedans, vous voyez. Chacun son truc. Hein. De Madame Bourdon de Chartres, une question musicale. Quel est le personnage masculin qui a interprété à sa création le rôle de Marguerite dans Le Faust de Gounod? Quoi?
La première fois qu'on a représenté le Faust de Gounod... C'est rôle- Gounod lui-même. Oui, qui chante le rôle de c'est Marguerite. Gounod lui-même. Très bonne réponse de Jacques Martin. C'était une soprane, hein, Gounod. Ça devait être quelque chose. On peut dire de Jacques Martin qu'il connaît la musique. Ça devait être quelque chose. C'était un soprane, alors... Enfin, disons qu'il avait une opération. Il avait une voix de soprano. Non, mais il a dû le chanter comme un compositeur. Quand tu nous chantes les Parapluies de Cherbourg, tu chantes les voix hommes et les voix femmes. Bien sûr, mais je ne le fais pas sur la scène. Non, mais ça a dû être une représentation privée. Ça a dû être donné pour un cercle ou une académie. Surtout. Ouais. Vous vous souvenez de la... Pour une association Non. de téléspectateurs, je crois. Oh, ben, il y a quelques grands airs. Comment c'est l'air de... Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Marguerite, est-ce toi? C'est la Est-ce Castafiore toi? qui chante ça. Réponds vite. C'est beau, Faust. C'est vrai qu'il a un peu la voix de la Castafiore et le physique aussi, hein? On peut vous donner tout l'ouvrage si vous voulez. Si Oui, vous- si vous voulez un petit bout seulement. Le veau hein. d'or est toujours debout. C'est ça. Le veau d'or est toujours debout. On encense sa puissance. On encense sa puissance. D'un bout du monde à l'autre bout. Ça va bien. Vous voulez la suite? Mais si vous êtes déjà à l'autre bout du monde. C'est drôle, moi j'aime mieux le piano tout seul. Oui, moi aussi. Mais on l'avait laissé tout seul avant de l'attaquer. Dites, mademoiselle Mérès, je peux vous poser une question personnelle. Que faites-vous dans la vie? Elle essaye de chanter. Mais Bah, j'ai c'est entendu son absolument disque. faux. J'ai entendu votre disque. Vous savez pas ce que je fais dans la vie? Ben, il faut vous cultiver. Bah oui, je ne suis pas assez cultivé, c'est vrai. Je dois vous rappeler que Valérie a joué dans un film superbe qui s'appelait L'une chante, l'autre pas. Et elle faisait naturellement celle qui chante. Qui chantait pas? Bien sûr. Qui est celle qui chante? Oui, celle qui chante. Oui, non, mais à la suite de ça, j'ai un disque qui sort, mais ça n'a rien à voir avec l'une chante l'autre pas. Ça, Non, vous non, avez un non, disque qui non. sort où? Oh, bah, chez Il sa est, il mère. est chez- dans les boutiques? Enfin, la boutique de sa mère, quoi. Il Mais est non. d'autant plus dans les boutiques que personne ne l'achète. Non, non, ne dites pas ça. Ah, pardon. Mais ils sont jaloux. Non, puis c'est surtout, moi, je veux dire que j'ai été. Vous l'avez vu, hein? Ah, c'est bah, je l'ai vu. on est empoigné, hein? Ah, tout de suite. Non, Ah, mais de oui. toute façon, je le dirai à Michel quand l'émission sera terminée. Lui, il s'intéresse à moi. C'est pas comme les autres. Et puis d'abord, Comment on est accroché. Écoutez, je vais vous dire, non seulement je m'intéresse à vous, mais vous me soufflez. D'abord, quand vous êtes arrivé, Il faudrait qu'elle ait une ferme. qu'est-ce qu'a dit où? C'est vous le grand? oh non, non, non. Non. Oh, enfin. Oh bah non, Quand vous êtes arrivé Ça ici, ne pourrait que être. j'ai eu la chance de m'asseoir à votre gauche, je me suis dit, mais que vient-elle faire? Mais ça veut dire quoi tout ça? Une jeune femme, ça peut pas ouvrir sa gueule? Je ne vais pas jusque-là. Il y a un peu de ça, mais enfin... Espèce de vieux falot, va. On ne dit pas vieux falot à Monsieur Zitrone. Mais je dis ce que je veux, monsieur Zitrone. pour une Elle fois a qu'il est le en droit face de dire moi. ce qu'elle veut, monsieur Martin. Je vois pas pourquoi je serais votre souffre-douleur personnelle à vous et pas aux autres. Mais je dis ce que je veux à qui je veux. Mais parfaitement. Vous iriez Nous sommes en démocratie. plus pour longtemps. Mais pour le moment, profitons-en. Nous sommes des gens libres dans un pays libre. Bon, Valérie mon cher, Mérès mon cher peut dire ce qu'elle Fallot, veut. mon cher Dites ça Fallot, parce que vous regardez pas le journal télévisé, vous. je vous arrête pour poser une petite question Oui, entre tout de même. deux gentillesses. Tout de même. Ah là, le tour monte, hein. Dès qu'il y a une femme, c'est normal, les hommes se battent. De Et ma- quelle femme? C'est pas la peine de faire l'article, vous savez. Oh non, mais Ils sont Non, non, mais acheteurs l'ami- de toute façon. Elle a mis sa jupe présentoir, c'est normal. Hein. j'en ai des plus courtes. Hein. De Est-ce ma- que ça facilite, à votre avis, vous, Philippe, qui avez une grande expérience des comédiens, du coup, pensez que les jupes courtes sont inversement proportionnelles à la réussite de Ah l'actrice? oui, pour l'engagement en tout cas, c'est sûrement très important. Hein. C'est complètement faux ce que vous dites. Ah bon? Le fait de tourner ou de faire un disque n'a rien à voir avec la longueur de la Pas Non. du tout. Quand Non. je vais voir un producteur, je me mets en bonne sœur. quasiment soutane. Ah, carrément. Ah, bah ça, c'est excitant. Vous pouvez venir chez moi. Comme ça, il me demande de l'enlever. Oh! Mais vous n'êtes pas la seule à vous déguiser en prêtre. Regardez Bouvard et moi, qu'est-ce qu'on fait au Bois de Boulogne en dominicain? On prêche. De Madame Raison d'Orchamps dans le Jura. Qu'est-ce qu'on utilise d'original pour faire la charpente des maisons esquimaudes, puisque l'igloo, je vous le rappelle, n'est qu'un abri temporaire? Oui. De la neige. De la neige qui Non, pour faire la glace. charpente. De la glace. Non. La Des charpente. os de baleine. Des os de baleine. Bonne réponse de Très Jacques bonne réponse de Jacques Martin.
Je vais vous poser une question, Léon Zitrone, que... Non. Mais attendez voir, j'aurais aimé que ce fût monsieur Bouvard qui me la posa. De nombreux téléspectateurs se sont posés. La dernière fois, vous avez commenté des championnats du monde de patinage artistique. Oui, chef. Et à l'adresse d'une patineuse, vous avez dépassé nettement le cadre du reporter sportif pour vous lancer dans une déclaration d'amour, mais Ah, c'était gênant. gênant. C'était gênant. Il disait, vous voyez ses cuisses, mais c'est chaud, mais il était sur ses genoux. Mais pas du tout. Mais Ah, écoutez, si, si, moi si. j'ai 5 enfants, j'en rougissais. C'est vrai? Oui. Donc plusieurs sont de moi d'ailleurs. Oui. De quelle patineuse s'agissait-il? Je ne sais plus, mais vous en Ah, êtes une. de- De l'anglaise, très bien, vous l'avez remarqué. De l'anglaise, vous avez De entendu la ce qu'il a ravissante dit anglaise. Ah oui, une ravissante anglaise. Oui, oh. Alors Oui. ça, Ah oui, non, Mais je vous savez, sur le moment, on est pris par le spectacle. Regardez par exemple les cuisses de Valérie Mérès. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce qu'on en parlera demain? J'espère pour elle, mais j'en suis pas sûr. c'est une vache. Ah, on en parlera, madame. il faut que je réfléchisse si c'est Ouais, une ouais, vacherie ou Réfléchissez. pas. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une constatation, enfin, qui ne voit rien à la vacherie. Des questions, monsieur Bouvard, des questions. De Monsieur Marcos de Pourin dans l'Yonne. Que révèle la coupe du tronc d'un arbre, outre son âge? Les racines. Quoi? Ah, il y a des racines dans le tronc maintenant. Bah tiens, le tronc, il est bien accroché à quelque chose. Sa force, enfin, sa dureté, sa Non, la je veux dire, densité vous de sa- coupez en deux un arbre. Pur Dans le hypothèse. sens de la longueur. Dans le sens de la largeur. Comme ça. Voilà. Pure hypothèse d'école, Eh d'ailleurs. bien, Bon. monsieur, je peux vous répondre, monsieur Bouvard? Oui, monsieur Martin. C'est une découverte assez récente, je dois dire. On a découvert qu'en coupant un tronc en deux, on pouvait déduire au stries qui s'y trouve du temps qu'il faisait l'année. Exactement. L'année- Très l'année- bonne réponse de Jacques Martin. Le temps que l'année, quoi. On l'a planté. On voit les années de Les sécheresse, sécheresses et les années de pluie. de pluie aux cernes. très Les jeune, cernes étroits indiquent la sécheresse et les cernes larges, les années de pluie. Ah, et au cerne de Valérie Mérès, qui découvre-t-on? Ah, pour des yeux vainqueurs, je les trouve battus. C'est pas de lui, mais c'est beau quand même. C'est beau comme. Non, mais je m'en resserre, je l'ai lu sur un cendrier. De Madame Dulieu, d'Aulnoy-Emery dans Du le Nord. petit lieu, ça nous fera marrer. En C'est une quoi question pour la seconde chaîne. C'est une question historique. En quoi consiste la loi des trois frères? C'est tout? Oui, c'est tout. Enfin non, c'est pas tout, il y aurait peut-être une réponse. C'est une loi du XVIIe siècle. Non, c'est une Loi romaine. C'est une constante dans l'histoire de France. La loi des trois frères, c'est que dans les dynasties royales, lorsqu'il y a trois frères, ils se succèdent les uns aux autres. Comme par exemple Henri II, Les Villot. pas Henri II, enfin, François II, Charles IX et Henri III. Ou alors Louis XVI, Louis XVIII, Charles X. Oui, mais alors, cette loi, Ah bah c'est le plus Ou alors grand. les derniers Valois. non. C'est l'aîné qui règne. C'est vrai que 3 fois dans l'histoire de France, on a remarqué Oui. cette succession. Une fois De par trois dynastie. frères. Alors, fois par dynastie. ça indique que, Il La y en a consanguinité. un qui est, enfin je veux dire, qui n'a pas d'héritier mâle. Donc il y a une sorte bien de sûr, non, stérilité. si on met le frère sur le trône, effectivement, Me Oui. mettez votre frère sur le trône si vous voulez, moi je ne ferai pas ça. J'ai un immense respect pour C'est mon qu'il y frère. a une stérilité à... Alors. Ça se répète toutes Bon. les X générations. Bon, d'accord. Alors, ça Que signifie... les dynasties s'épuisent. Oui, ça signifie que chaque fois que 3 frères ont régné successivement, on change de dynastie. Effectivement. Bonne réponse de Jacques Martin. Merci Léon Zitrone. Un verre d'eau, Léon? Oui, je ne suis pas tout à fait certain. Qui a dit ça à Aulnoy, dans le Nord? Oui, alors qu'est-ce que vous êtes Regarde, pas quand certain de les autres quoi donnent une bonne réponse, ils discutent. oui, là-dessus, disent, Léon. c'est vrai, oui. Moi j'aimerais bien que Michel Legrand il joue au piano les parapluies de Cherbourg. Comme ça au moins on arrêterait de dire des bêtises. Tilala. Mais laissez-le chanter là quand même. Oui. Je m'appelle Geneviève. Et je m'appelle Martin. C'est Roland Cassard. Mérès. Je vais t'acheter un beau parapluie, des chaussures, une chemise de nuit.
nous allons nous aimer. La la la, la 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 la, pa la li la 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 wa wa wa. Qu'est-ce que c'est beau ça? Question de Monsieur Chazot d'Alençon. C'est le fils du grand? Non, ça s'écrit AUD à la Il faut fin. pas avoir d'enfant. Et non belle pendentes. Excusez-moi, Philippe. Non. En Mais fait, enfin, c'est c'est du grec. normal. Ce que dit Léon est normal. Si Chazot les avait bédés panates, quand il fera un entrechat, il se prendra les pieds dedans. Hein. Vous savez, ça, d'habitude, c'est pas comme ça. hein. Non, c'est pire. Non, aujourd'hui, parce qu'il y a Valérie, moi, je me suis dit, on va modérer. Je t'en fiche, ou je vous en fiche, comme vous voulez, puisqu'on est sur l'antenne. Dès le début, c'est elle qui a commencé, si j'ose dire. Bah, c'est normal, ils me font venir pour ça que je parle en dessous de la ceinture, alors. Vous avez une bonne diction? Ça se défend. Pourriez nous dire un petit poème de Baudelaire? Vous avez réussi à la faire rougir, dites donc. Mais non, c'est ma future femme, je peux plaisanter avec elle. Non mais j'aurais même pas décodé le linge, dis donc. Jacques Les Martin, plaisanteries Valérie les plus Mérès. courtes, pardon. Il a failli dire les plaisanteries les plus courtes, Valdheim, parce que lui il ne connaît que les grandes de ce monde. Les plaisanteries les plus courtes sont celles qui durent le moins longtemps. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, bah, Et ça, vous ne me contredirez pas. Monsieur... Mais il l'appelle du tout. Ah, il l'appelle du tout, ouais. Tant de savoir m'ébahit. Bon, Monsieur Chazot d'Alençon. Moi, Comment encore? Mais non, pas encore, il a rien dit, le pauvre. Ah bah Chazot il dit jamais rien de toute façon. En compétition automobile, que signifie le drapeau de couleur bleue que l'on agite à un certain moment? Qu'il ne reste plus qu'un tour à faire. Non. Verglas. Changement d'équipier pour les... Non, c'est vrai que les Faites le changements plein au sont prochain faits. tour. Non. Attention, les deux roues arrière sont restées au stand. Envoyez-moi une carte postale quand vous serez au virage de... Darnage. D'Arnage, oui. Non. Vous avez déjà assisté à une course automobile, Valérie? bien sûr, au Grand Prix de Dijon. Ah, dites donc. Ça refuse rien. Je suis invitée dans des trucs. Ah, je vous verrais bien sur un circuit, moi. Il faudrait qu'elle baisse davantage le capot. Mais vous savez que c'est interdit par le règlement, maintenant les jupes n'ont plus le droit d'affrôler le sol. Valérie, je t'aime. Je ne répondrai Où est-ce pas. qu'on part en voyage de noces samedi? Dites, j'ai toujours... mon Alors drap- d'accord, tu me Rio, payes le billet. Rio, New York? Non, Rio, j'ai déjà été avec un autre. Ah bon? Et alors, c'était comment? C'était vachement bien. Ah bon? Vraiment? Mais il était plus beau que toi. Et là, encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, bon, Dites-moi, donc j'ai Monsieur toujours Chazot de Dijon disait que... Il a toujours son drapeau de couleur bleue qu'il Ah agite oui. frénétiquement. Bah qu'il le garde d'abord. Un mec qui s'appelle Chazot qui a un drapeau bleu et qui fait ouh. Ça fait pas bon genre, non? Vous voyez un mec sur une piste avec un drapeau bleu qui fait je m'appelle Monsieur Chazot. Ouh. Oh les grosses cylindres et arrêtez-vous. Je vais vous toucher le culbuteur. Laissez-le, ce type, il est ridicule. Enfin, il pose une question. Le drapeau bleu, est-ce que c'est pour accélérer ou est-ce que c'est pour ralentir? C'est pour les mettre en garde. Il s'est produit quelque chose sur le circuit. Non, rien encore. Nous vous mettons en garde, messieurs les coureurs, quelque chose va se produire qui risquerait de vous... ou dont vous risqueriez que ça vous fût Il y a désagréable. une tache d'huile. Non. Il y a une tâche. Et comme ils sont très soigneux, ils disent on va l'enlever. Ah, L'une des voitures est en mauvais état et le conducteur ne voit pas. Non. c'est pour toutes les voitures ou quelquefois pour une seule? C'est pour une seule. Attention, Ah. ambulance sur la piste. Non. Non. Ah, c'est ta femme vient d'accoucher. Mais non. Vous avez violé le règlement, arrêtez-vous. Non, mais Parce que non. quand on viole quelqu'un, on n'agite pas un drapeau bleu. Hein. Valérie, comment ça s'est passé? Vous avez votre fagnon le jour Non, mais il n'y avait pas de truc bleu.
C'était jaune et noir. Ça voulait dire quoi? C'est la fin de la course quand c'est jaune et noir, enfin. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? Mais lui, c'est sa fête, parce qu'il est juste à la hauteur de votre mini-jupe, alors il se régale depuis le début. Lui, je vais vous dire, pour lui, c'est du kiné panorama ce soir. Ah, je vais vous dire, ça, il a le nez dessus, là. Non, j'allais dire un truc vraiment dégueulasse. Je le garderai pour moi, c'est Oui, meilleur. gardez-le pour. Il faut que cette émission ait un peu de tenue. Ça y est, il a gagné 500 balles. Voilà. Vos fantasmes Chazot. nous coûtent 500 francs. Vous applaudissez quand même, monsieur Chazot d'Alençon. Ce drapeau de couleur bleue que l'on agite parfois est pour prévenir un seul pilote. Ça signifie qu'un autre concurrent cherche à le dépasser. Et donc, il doit se ranger pour permettre le doublement. Je ne comprends pas, mais alors il doit y avoir un tas de... Je n'ai jamais assisté à une course automobile. Si, Oui, une fois, peut-être donc il y a vous pouvez 25. en parler en toute connaissance de C'est ça. cause. Mais alors, on doit montrer ça tout le temps sur tout le parcours parce que les voitures ne cessent de se dépasser. Non, mais non. Il y en a qui ne cèdent pas la place ou qui ne savent cela pas. veut dire céder la place. Voilà. Céder elle passe, comme on dit en Mais anglais. c'est rare, hein. À Dijon peut-être, mais ailleurs, sur les grands circuits C'est un internationaux. grand circuit à Dijon. C'était le Grand Prix de France. Oh, dites donc, la ligne droite de la Non, moutarde, mais- le double virage du chanoine Kir. C'est Villeneuve qui a gagné, ensuite il y avait Arnoux. Et puis c'est là où il n'y a ensuite, plus de avait cassis, Jabouille. de cassé. Et avec qui avez-vous fini? Hein? Avec qui avez-vous fini? Si j'avais le choix, ça serait plutôt Pironi. Tu sais comment je m'appelle de mon nom de jeune fille? Pirono.